reçois l'adoration ce matin. Toi qui es digne, toi qui es digne, tu es digne d'être élevé. Qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Il n'y a personne. Il n'y a pas de Dieu autre que toi. Grande est ta miséricorde. Grand est ton amour. Toi qui nous as sauvés. Tu nous as fait du bien en envoyant Jésus-Christ nous sauver et nous racheter du péché et de la mort, qui nous a donné une espérance glorieuse, et en lui nous avons la vie éternelle. Que ton nom soit élevé. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui peut adorer Jésus par des acclamations et des célébrations? Sois Seigneur comme un doux parfum, la louange, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Sois Seigneur comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs Sois
foi en esprit, en vérité. C'est comme du miel que nous buvons qui est doux dans nos lèvres, dans notre bouche. Il nous a créés pour l'adorer. Il nous a sauvés pour l'adorer. L'adoration lui revient. L'adoration ne revient pas à un homme, ni à un roi, ni à un président, ni à une quelconque divinité, mais à lui seul, celui qui nous a créés, celui qui nous a rachetés. Il est digne ce matin. C'est vers lui que nous élevons nos voix pour l'adorer. Il mérite notre adoration. À lui revient la révérence, l'adoration, la louange, la célébration. Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Quelqu'un peut acclamer le roi. Ce matin, nous pouvons prendre place, nous poursuivons notre enseignement, comment aiguiser notre sensibilité spirituelle. La dernière fois, nous avons vu, la première chose, c'est qu'il faut recevoir la parole de Dieu avec un bon cœur. La deuxième chose, c'est la vie de prière. Et la troisième chose, c'est la prière en langue. Nous parler en langue. Nous parler en langue aiguise notre sensibilité spirituelle. Alors nous allons lire 1 Corinthiens 14, verset 2. Le verset 4. Ensuite du verset 14 et verset 15. Notez et suivez attentivement. 1 Corinthiens. La prière en langue. 1 Corinthiens chapitre 14. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 14, il y a 4 versets à lire. Il y a le verset 2, il y a le verset 4, il y a le verset 14, il y a le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 14, il y a le verset 2, le verset 4, le verset 14 et le verset 15. Si ce matin tu es venu malade dans ton corps, la maladie est en train de partir. Amen. Tu es guéri de toute maladie. Crois simplement, la maladie, la douleur est en train de partir par la puissance du nom de Jésus que nous adorons. Je commande à toute infirmité, je commande à toute maladie, je commande de libérer vos corps, de libérer vos parents. Au nom de Jésus, la maladie est éradiquée. Ce matin, la puissance des meurtrissures de Jésus est en train de toucher nos corps, est en train de toucher chaque corps malade. La guérison est en train de se manifester. Au nom de Jésus. Donc 1 Corinthiens chapitre 14, nous avons le verset 2, le verset 4, le verset 14 et le verset 15. Prenez aussi Jude, l'épître de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Donc le verset 20, Jude, le verset 20. Jude, c'est l'avant-dernier livre de la Bible. Donc du Nouveau Testament, avant Apocalypse, c'est Jude. Alors j'aurai besoin de 2 lecteurs dynamiques. Vous prenez le micro. Vous prenez le micro. Vous prenez le micro. Ma fille, tu as déjà été au Wellington? Pas encore. Il y a une situation qui va se passer. Je te vois, tu vas te retrouver au Wellington pour un court séjour.
L'Esprit de Dieu ne me donne pas la raison, mais je veux un déplacement qui va t'amener vers le volonté. Est-ce que tu comprends? Tu as des gens là-bas? Tu as des gens que tu connais là-bas en province? Non. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas si c'est professionnellement, mais il y a quelque chose qui va se passer. Quand ça arrivera, souviens-toi de la parole de ce jour. Souviens-toi. Alléluia. Amen. Vous savez, nous ne connaissons pas toujours ce qui peut arriver demain dans un an et les endroits où on peut se retrouver. Mais Dieu connaît le futur et il connaît l'occasion ou l'événement ou la situation qui peut nous arriver. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Le verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est le verset 15. Jude, disez-nous Jude. Qui a Jude? Jude, c'est l'avant-dernier livre. Je lis la parole de Dieu dans Jude chapitre 1 au verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Prenez place. Et prions par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, c'est prier en esprit, c'est prier en d'autres langues. Voilà pourquoi toi qui ne parles pas en d'autres langues, toi qui n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, parle aussi du parler en langue, tu dois demander cela à Dieu. Et je crois que d'ici là, je ferai un enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que chaque enfant de Dieu né de nouveau doit être baptisé du Saint-Esprit, doit parler en langue. On ne peut pas vivre une véritable vie chrétienne sans le baptême dans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas pratiquer, marcher par l'Esprit sans le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit fait partie des éléments fondamentaux de la vie en Christ, de la vie chrétienne. Alléluia. Et nous avons vu dans Corinthiens que la Bible dit que celui qui prie en langue, c'est-à-dire en esprit, en langue des anges, amen, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Ton intelligence ne comprend pas, mais l'Esprit de Dieu, Dieu connaît le langage, parce que c'est Dieu qui donne cette langue. Amen. Et la Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Dans le mot édifier, il y a beaucoup de choses. Dans édifier, il y a fortifier. Dans édifier, il y a aussi aiguiser. Ça veut dire que ça travaille ta sensibilité spirituelle. Ça développe la sensibilité spirituelle en toi. Donc la prière en langue développe la sensibilité spirituelle en nous. Amen. Donc toi qui pries des gens en langue, qui as reçu le baptême dans le Saint-Esprit, tu dois prier en langue. Tu dois pratiquer cela chez toi. Où que tu sois. Plus tu pries en langue, plus ta sensibilité à Dieu va grandir. Plus ta sensibilité va se développer. Alléluia. Parce que la sensibilité nous connecte à la volonté de Dieu. Nous connecte. Voilà pourquoi, toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu dois rechercher cela. Et plus tu es sensible, plus tu vas marcher par l'Esprit. Amen. La sensibilité spirituelle nous éloigne de la vie selon la chair, mais de marcher par l'Esprit. La vie chrétienne est une vie
qui consiste à marcher par l'esprit. Où notre esprit, notre sensibilité doit être développée. Alléluia. Amen. Non, tout met notre son. Il y a des sons d'adoration. Vous savez, il y a des chants, il y a des adorations. Ça fait descendre l'esprit. Amen. Il y a des chants qui sont inspirés, il y a des chants qui sont que je ne comprends pas. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, la prière en langue est importante. Si tu négliges la prière en langue, ta sensibilité aura du mal à grandir. Nous sommes arrivés à un siècle. Et Dieu pouvait me parler de ça le matin. Nous sommes arrivés à une période, à une génération. Amen. Où faire des remarques à un chrétien, c'est un problème. Tu fais une remarque à un chrétien quitte l'église. Mais c'est parce qu'il y a un problème de sensibilité. La sensibilité spirituelle amène à écouter les remarques que le berger, le prophète, le pasteur, le leader, le père te fait. Amen. Il y a tout un désordre dans l'église parce qu'il y a un problème de sensibilité spirituelle. Aujourd'hui, il y a des fils qui n'écoutent même plus les pères spirituels. Aujourd'hui, il y a même des collaborateurs ou des collaboratrices qui n'écoutent plus les conducteurs spirituels. Mais parce qu'il y a un problème de sensibilité. Il y en a qui sont même fermés au conseil. Amen. Mais parce qu'il n'y a plus la sensibilité. La sensibilité est morte. Mais plus tu travailles la sensibilité, lorsque ton conducteur, ton père spirituel, l'homme de Dieu va te conseiller, tu vas prendre cela à cœur. Alléluia. Tu vas être comme Samuel, qui ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Mais parce qu'il était un homme sensible. Voilà, ça c'est un bon son. Ça là c'est bien. Amen, amen, amen. Alléluia. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Amen. C'est la sensibilité. Alléluia. Mais c'est comme aussi parmi les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont eu à conseiller d'autres. Et d'autres ne les ont même pas écoutés. Mais parce qu'il y a un problème de sensibilité spirituelle. Amen. Alléluia. La sensibilité spirituelle. Ça t'amène à écouter la voix, la direction de Dieu. Voyez-vous, Moïse était un homme sensible. Il s'est retrouvé, son beau-père Jéthro l'a trouvé en train de faire les entretiens. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit non, je reçois le peuple, je juge, chacun vient avec son problème, et te sera, et te sera. Et Jéthro, le beau-père de Moïse, lui a dit, Moïse, ne fais pas ça. Sinon tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ton peuple. Et tu as mis les chefs d'ennemis, les chefs de 100, les chefs de 50. Amen. Et la Bible dit que Moïse a écouté. Alléluia. Moïse a écouté le conseil. Il a été sensible. Mais enfin parce que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Il a vu comme ça que ça c'est plus mon beau-père. Là c'est pas le père de mon épouse qui est en train de me parler. Là c'est Dieu qui est en train de l'utiliser. Il a été sensible. Amen, 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 amen. Alléluia. Et c'est ce modèle que les hommes de Dieu aujourd'hui même dans l'église appliquent. Amen, amen. Voilà pourquoi dans l'église on a les pasteurs en second, on a les pasteurs assistants, parce que le leader ne peut pas tout faire. Alléluia. Amen. Le leader ne peut pas faire la délivrance de tout le monde. Il ne peut pas faire toutes les tâches, suivre toutes les brebis. Non. Amen. C'est pour cela qu'on a des pasteurs assistants. Amen. Le leader ne traite que les cas les plus compliqués. Les cas
pour lesquels le pasteur adjoint qui vont au-dessus de ses capacités. Amen, amen, amen. Mais tu as un mal de tête, tu n'es pas obligé de voir le leader. Tu peux voir le pasteur assistant. Tu peux voir un ancien et par la foi et tu es guéri. Amen. On ne voit pas les leaders pour le mal de tête. Alléluia. On ne voit pas les leaders parce que tu as mal à l'ongle. Ah non. Il y a des pasteurs, il y a des anciens. Ils peuvent prier partout pour toi par la foi et tu es guéri. Amen. On vient voir le leader, c'est pour les problèmes maintenant compliqués. Les problèmes qui dépassent. Amen. C'est pour cela que cela est instauré dans l'église. Amen. Alléluia. Et c'est instauré dans l'église. Voilà pourquoi l'église fonctionne ainsi. Amen, amen. C'est des situations compliquées en fait que les leaders traitent. Maintenant, les affaires qui sont moins, d'autres personnes peuvent traiter cela dans l'église. Alléluia. Donc c'est de ça qu'est venue cette organisation, cette décentralisation dans l'église. Parce qu'effectivement, l'homme de Dieu ne peut pas tout gérer. Amen. Il ne peut pas traiter toutes les situations. Amen. Voilà pourquoi il y a toute une organisation. Vous allez voir que l'homme de Dieu ne peut pas faire à lui seul, il ne peut pas prêcher, il ne peut pas faire la modération, il ne peut pas conduire la louange, il ne peut pas telle chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est qu'une parenthèse. Mais nous revenons à notre enseignement. Alléluia. La prière en langue. La prière en langue développe notre sensibilité. Et aujourd'hui, les chrétiens ne prient plus beaucoup en langue. Il y en a même qui ne sont pas baptisés. Et même ceux qui sont baptisés, il y en a beaucoup qui ne prient plus en langue. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas sensibles. Et c'est pour cela la sensibilité ne grandit pas. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux dire à un chrétien quelque chose de bien, il pense que tu veux son mal. Mais c'est un problème de sensibilité. C'est un problème de sensibilité. Beaucoup ne sont plus sensibles. La deuxième chose, plutôt la quatrième chose, qui aiguise notre sensibilité spirituelle, c'est l'adoration et la louange par les chants et musique. 2 Rois chapitre 3 verset 11 à 17, faites-nous cette lecture. L'adoration, la louange par les chants et la musique. 2 Rois chapitre 3 verset 11 à 17. 2 Rois chapitre 3 verset 11 à 17. 2 Rois chapitre 3 verset 11 à 17. L'adoration, la louange par les chants ainsi que la musique. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois 3, 11 à 17. Mais Josaphat dit, il y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Verset 12. Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui, le roi d'Israël. Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes et ton père. Va vers les prophètes et ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Verset 17. Car ainsi parle l'Éternel,
vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Alléluia. Nous avons parlé de l'adoration de louange par le chant. Amen, amen, amen. Vous allez même voir que dans ce verset, nous le lirons certainement un peu plus tard. Vous verrez que quand vous lisez Éphésiens 5, verset 18 à 19, la Bible dit quoi? Entretenez-vous par des hymnes et des cantiques, des psaumes, des cantiques spirituels. Mais entretenir, c'est notre esprit. Dans entretenir, ça vient aiguiser notre sensibilité spirituelle par des hymnes et des cantiques. Et ici, le prophète, le fait que le joueur de harpe était en train de jouer, alléluia, ça lui a rendu sensible à la voix de l'esprit. Amen. Vous savez, l'option prophétique, la révélation. Plus tu es sensible, plus tu reçois des révélations. Même dans tes temps de prière personnelle. Même pendant que vous êtes en train d'adorer. Vous savez, quand vous adorez Dieu de tout votre cœur, en esprit, en vérité, Dieu peut commencer à vous montrer des choses. Dieu peut commencer à vous parler. Soit sur vous-même, soit sur une situation, soit sur quelqu'un. Alléluia. Parce que l'adoration rend sensible. Amen. Ça vient aiguiser. Aujourd'hui, beaucoup négligent les temps d'adoration. Que ce soit personnel chez eux, que ce soit dans l'église, que ce soit dans des réunions de prière, dans des réunions de comités. On néglige. Mais quand tu négliges, tu empêches ta sensibilité de grandir. Pendant que Dieu est en train d'adorer. Mais Dieu peut te dire que non, la relation dans laquelle tu es là, c'est pas de Dieu n'est pas dedans. La personne avec laquelle tu veux faire affaire, je ne suis pas dedans. Parfois Dieu n'est pas obligé de passer par le prophète. Mais comme ta sensibilité spirituelle est aiguisée, tu vas recevoir la direction. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas tout prévu parler à travers les prophètes. Le fait que nous ayons le Saint-Esprit, Dieu veut que chaque croyant, ta sensibilité soit aiguisée. Amen. Le prophète n'est que là, Dieu l'utilise simplement pour confirmer ce que tu as reçu par la sensibilité. Ou bien pour t'annoncer de nouvelles choses qui arrivent. Alléluia. Donc le chant, l'adoration, la musique amène tout cela. Amen, 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 amen. La septième chose, c'est la pratique du jeûne. La pratique du jeûne. Acte 13, verset 1 à 4. Acte 13, verset 1 à 4. Acte 13, verset 1 à 4. J'entends l'Esprit de Dieu. Écoutez, Église. Dieu me montre. Il y aura beaucoup de chrétiens qui seront élevés à des postes importants. Mais Dieu me dit, c'est une bonne chose, ne nous réjouissons pas vite. Dieu me dit, nous devons prier pour ces chrétiens-là. Afin qu'ils soient des hommes et des femmes intègres. Et qu'ils servent pour le bien-être du pays. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Je vois le chef de l'État accorder une certaine confiance à des chrétiens, à des religieux. Dans bientôt.
Mais Dieu me dit, nous devons prier pour ces chrétiens-là, afin qu'ils soient des modèles. Et qu'ils réussissent leur mission. Et qu'ils ne soient plus une occasion de chute, ni une déception pour le chef de l'État. Nous devons prier pour leur cœur. Que leur cœur soit détaché de la cupidité, de l'égoïsme. Amen. Mais qu'il soit comme le bon Samaritain. Alléluia. Qui n'était pas insensible lorsqu'il a vu cet homme que les brigands avaient battu. Il a pris soin de lui. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela. Et pendant que l'Esprit de Dieu me parle de cela, Dieu me dit, nous devons prier pour tous les chrétiens qui sont dans le corps médical. Afin qu'ils ne soient pas des hommes et des femmes insensibles. Que quand il y a des cas urgents qui arrivent, qu'ils ne fassent pas comme ceux qui sont païens. Alléluia. Amen. Dans cette migma. Mais qu'ils aient l'amour du prochain. Amen. Dieu veut que l'amour du prochain soit restauré. Amen. Dans les structures hospitalières. Est-ce qu'on peut dire ce matin, au nom de Jésus, tout démon qui a rendu le personnel médical, insensible à la situation du prochain, dans les hôpitaux publics, dans les urgences, Seigneur, touche-les, 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 au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre place? Nous devons prier pour la conversion à Jésus du personnel médical dans les hôpitaux. Alléluia. Le diable aime aussi ces endroits-là. C'est des milieux très sensibles. Les gens sont entre la vie et la mort. Nous devons prier pour le personnel médical du Gabon. Nous devons prier pour eux. Alléluia. Amen. Et prier pour que le chef de l'État mette à la tête de cette structure des personnes qui ont l'amour du pays. Que lorsque l'État développe les moyens, que ces personnes-là puissent réellement équiper ces structures hospitalières de tous les plateaux techniques qu'il faut, du minimum de médicaments qu'il faut. Dieu me dit, nous devons prier pour les hôpitaux. Il faut que l'église du Gabon, dans ses intercessions, prie beaucoup pour les hôpitaux, le personnel médical. Les médecins, les infirmiers, tous ceux qui interviennent dans le corps médical. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. C'est un sujet de prière que Dieu recommande à l'église du Gabon. Que Dieu recommande à chaque chrétien. Qu'on parle de l'église du Gabon, c'est toi et moi et tous ceux qui confessent Christ au Gabon, dans toutes les 9 provinces. Amen. Le diable veut prendre beaucoup de vies. Mais si l'église prie, la mort, le taux de mortalité va baisser dans les hôpitaux. Alléluia. Nous devons beaucoup prier pour les hôpitaux. Et nous devons aussi beaucoup prier pour la CNAMGES, qui est en charge de la santé, d'accompagner les populations. Amen. Nous devons prier pour cela, pour ces structures. Le diable veut contrôler ces endroits. Dieu me parle de cela. Satan peut contrôler ces endroits. Mais nous devons prier. L'esprit de la cupidité doit quitter le Gabon. Doit quitter tous ceux qui gouvernent, tous ceux qui ont la gestion de la chose publique, des deniers et des budgets publics. Si nous prions, Dieu me dit que nous mangerons les meilleures productions du pays. Amen. Nous devons prier parce que Satan veut utiliser ces endroits pour faire pleurer le peuple. Amen, 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 amen. Lisez-nous ce texte. Je lis la parole de Dieu dans Actes des Apôtres,
chapitre 13, verset 1 au verset 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alléluia. La Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le jeûne, le Saint-Esprit parla. Mais pour saisir la voix du Saint-Esprit, pour l'obéir, il faut que tu sois sensible. Mais parce qu'ils étaient dans un état de jeûne, ils ont été sensibles. Dieu a dit, mettez-moi Paul, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle, alléluia, ils ont obéi. Tous ceux qui étaient là, les autres prophètes et docteurs, ne se sont pas opposés. Amen, amen. Mais le jeûne, en vérité, le jeûne avait aiguisé la sensibilité. Et quand ils étaient dans un état de jeûne, Dieu a parlé. Le jeûne a aiguisé. Un chrétien qui a une vie de jeûne, qui pratique la vie de jeûne, le jeûne te rend sensible. Aiguise notre sensibilité spirituelle. Quand tu es un chrétien qui ne jeûne pas, ta sensibilité spirituelle aura du mal à grandir. Tu ne vas même pas écouter les conseils qu'on te donne, les conseils qui te feront du bien. Tu ne vas même pas saisir la pensée de Dieu. Alléluia. C'est la sixième, c'est la cinquième chose. Le sixième point qui aiguise notre sensibilité spirituelle, avoir continuellement un cœur bien disposé. Avoir continuellement un cœur bien disposé. Et Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 2, Jean chapitre 14, verset 1. Habakkuk, le livre du prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 2. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1. Verset 1. Lecture. Lecture. Je lis la parole de Dieu dans Habakkuk 2. On a que quelqu'un maintenant à Habakkuk, une personne peut être dans Jean 14, 1 pour se préparer. Verset 1 à 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Jean 14, verset 1. Jean 14, 1 à 2. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alléluia. Avoir continuellement un cœur bien disposé. Ça veut dire quoi? Avoir un cœur bien disposé. C'est-à-dire que la Bible dit dans Jean 14, 1 que votre cœur ne se trouble point. Ton cœur ne doit pas être dedans. Ne laisse pas ton cœur dans le trou. Dans les soucis, malgré tout ce que tu es en train de traverser. Ne laisse pas ton cœur permanemment dans la colère, permanemment dans les inquiétudes, permanemment dans les lamentations, permanemment dans le découragement, permanemment dans les angoisses. Amen. Un cœur qui est angoissé ne peut pas être sensible si Dieu est en train de parler. Ne peut pas saisir la pensée du Seigneur. Habakkuk dit que je me tenais à mon poste pour voir ce que le Seigneur lui dirait. C'est-à-dire qu'il s'est prédisposé. Il s'est disposé.
plus tu te disposes à Dieu, plus ça fait grandir ta sensibilité. Et comme il était disposé, il a saisi la parole de Dieu. La Bible dit que et la parole de l'Éternel me fut adressée. Amen. Alléluia. Mais quand Dieu dit que la parole lui fut adressée, c'était dans son esprit. C'est pas qu'il a entendu avec les oreilles physiques. Amen. C'était dans son esprit. Et c'est dans notre esprit que la sensibilité doit être aiguisée. C'est pour ça que Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Amen. Si tu gardes ton cœur toute une journée troublée, toute une semaine troublée, tu ne saisiras pas même la pensée de Dieu par rapport à la situation. Alléluia. Donc avoir un cœur continuellement bien disposé aiguise notre sensibilité. Ta sensibilité sera aiguisée. Nous terminons par le dernier point. Recherchez continuellement la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons terminer par ces points. Recherchez continuellement la plénitude Recherchez continuellement la plénitude du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 19. Actes chapitre 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31. Éphésiens chapitre 5, verset 18. 18 à 19. Actes chapitre 4, verset 31. Vous pouvez y aller. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 19. Actes chapitre 4, verset 31. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 5, verset 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Acte 4, verset 31. Je lis la parole dans Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, ils étaient assemblés tremblants. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand tu recherches, aspires à être rempli du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit aiguise notre sensibilité spirituelle. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit leur a rendu sensibles au point que ils ont saisi la pensée de Dieu. C'était d'aller annoncer Christ. C'était d'aller prêcher Christ. C'était d'aller prêcher la parole de Dieu. Vous voyez aussi que dans Actes chapitre 2, lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, Pierre s'est levé et Pierre a prêché aux païens. Amen. Pierre a compris que la pensée de Dieu, c'était d'annoncer Christ à tous ceux qui n'étaient pas nés de nouveau, à tous ceux qui n'étaient pas encore convertis. La plénitude du Saint-Esprit aiguise notre sensibilité spirituelle, nous amène à comprendre ce que Dieu veut que nous fassions. La sensibilité spirituelle, ça aiguise, plutôt la plénitude du Saint-Esprit aiguise notre sensibilité. Tu dois être un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Alors tu saisiras la pensée du Seigneur. La plénitude te rendra sensible. Lorsque Dieu te parle dans la prière, lorsque Dieu te parle à travers bien-aimé, lorsque Dieu te parle à travers son, lorsque Dieu te parle par quelqu'un,
lorsque Dieu te parle par la prédication, lorsque Dieu te parle par prophétie, lorsque Dieu te parle par une exhortation, par un conseil, par une remarque, par une réprimande. Amen. L'Église doit retrouver la sensibilité. L'Église a plus que besoin de la sensibilité. On a plus que besoin de la sensibilité. Pour faire réellement ce que Dieu attend de chacun de nous au quotidien. Où que nous soyons, à l'église, à l'école, au travail, au quartier, en famille, nous avons besoin de la sensibilité. C'est 7 points. Si nous les pratiquons, notre sensibilité grandira. Il y a des erreurs que nous évitons. Ou si on a commis des erreurs, nous allons nous en repentir et changer et ne plus les répéter. La sensibilité est plus qu'importante. Est très importante dans l'église. Est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Parfois, beaucoup ont cogné des têtes à gauche et à droite, mais parce qu'ils ont manqué de sensibilité. Ils n'ont pas été sensibles. Il y en a qui se sont détournés de la volonté parfaite pour être dans la volonté permissive, parce qu'ils ont manqué de sensibilité. Il y en a qui ont fait des choses précipitamment, parce qu'ils ont manqué de sensibilité. Plus ta sensibilité grandit, il y a des choses que tu ne feras pas avec précipitation. Il y a des choses que tu feras avec sagesse. Alléluia. Plus tu grandis dans la sensibilité, tu ne seras plus contrôlé par des émotions, par les sentiments. Beaucoup de personnes, des chrétiens, ont fait des choses par des sentiments. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils sont passés à côté. À cause des sentiments. Mais parce qu'il n'y avait pas la sensibilité. La sensibilité t'éclaire sur tes sentiments. Parce que les sentiments sont souvent trompeurs. Les sentiments ont trompé beaucoup de chrétiens. Les émotions trompent. Les émotions trompent. D'autres ont été trompés par les émotions de déception. Les émotions de colère. Alléluia. Par un état d'esprit de manquoutisme. D'autres ont été trompés par les émotions de tristesse. Ont été trompés par le soupçon du mal. La sensibilité nous amène à ne pas être le soupçon du mal, mais à saisir la pensée de Dieu. Combien de chrétiens ont marché dans le soupçon du mal et se sont retrouvés à un endroit où Dieu n'a même pas voulu et se sont retrouvés à faire ce que Dieu n'avait pas prévu. La sensibilité est très importante. La sensibilité. Alléluia. Tu dois développer ta sensibilité. Beaucoup ont perdu du temps, soit dans une relation, soit dans une amitié, soit dans un commerce, soit dans une filière, parce qu'ils ont manqué de sensibilité. Alléluia. La sensibilité est importante. Oh! Voyez-vous cet enfant que je vous avais fait le témoignage. Il vit aujourd'hui en Europe. Il travaille maintenant en Europe. Il travaille aujourd'hui en France. Il est en Europe maintenant. Je ne sais pas s'il est encore en France ou dans une autre ville d'Europe. Ça fait plus de 15 ans. Plus de 10 ans qu'il était parti du Gabon. Alléluia. Mais vous voyez, cet enfant avait été sensible. Vous allez vous rappeler de ce témoignage. Après le bac, les parents voulaient que l'enfant aille apprendre faire pétrochimie au Ghana, dans une école prestigieuse du Ghana, à Accra. Alléluia. Mais lui, il sentait qu'il fallait qu'il fasse commerce international. Jusqu'à ce que Dieu me parle, moi ne connaissant pas ce qui s'est passé dans leur maison. Mais pendant que je priais, Dieu m'a parlé de ce jeune homme. Dieu m'a dit, il faut que cet enfant fasse commerce international. Et je suis allé voir sa mère. Et je dis à sa mère, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour l'enfant, mais cet enfant, Dieu m'a dit, s'il fait commerce international, il va réussir. Et la mère m'a dit, effectivement, c'est ce que l'enfant veut faire. Mais nous, on voulait l'imposer, l'amener à l'envoyer à Accra pour aller faire pétrochimie. Alléluia. Et aujourd'hui, il a brillé. Je pense qu'il est allé jusqu'au Master 1, Master 2. Aujourd'hui, il travaille en Europe. Il n'a plus fait pétrochimie.
Vous voyez, c'est la sensibilité. L'enfant était sensible à ce que Dieu voulait qu'il fasse dans les études. Mais les parents n'étaient pas sensibles. Vous savez, parents, ne posez pas à vos parents, à vos enfants ce qu'ils doivent faire. Cherchez à être sensible. Les parents chrétiens doivent être sensibles. Qu'est-ce que l'enfant doit faire? Parfois, tu peux avoir un choix, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ou bien ce n'est pas ce que l'enfant ressent. Alléluia. Ce n'est pas ce que l'enfant ressent. Amen, amen, amen. Vous savez, tout ça, c'est la sensibilité. Alléluia. La sensibilité nous amène à nous soumettre. Si nous ne travaillons pas la sensibilité, nous allons faire comme nous voulons. Et nous allons même emprunter des chemins que Dieu n'a pas prévus. Tu dois travailler ta sensibilité. Tu dois travailler ta sensibilité. Tu dois travailler ta sensibilité. Alléluia. Il faut que ta sensibilité soit travaillée. C'est très important. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Dis, Seigneur, ce matin, cette parole me concerne. Cette parole me concerne. Aide-moi à utiliser toutes les clés. Aide-moi à utiliser toutes les clés pour développer la sensibilité spirituelle. Afin que ma sensibilité soit aiguisée. Aiguisée à ta volonté. Aiguisée à ta voix. Seigneur, aide-moi ce matin. Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Aiguise ma sensibilité. Que je puisse me servir de ces clés. Parce que j'ai l'obligation de les utiliser. Et je verrai ma sensibilité utilisée. Seigneur, je comprends ce matin que si je mets en pratique ces choses, ma sensibilité augmentera. On a compris, je vous arrête un instant. Voyez-vous, peut-être certains d'entre vous, et peut-être pas certains d'entre vous, j'ai vu des chrétiens dans cette assemblée où Dieu m'a parlé sur certaines choses dans leur vie. D'autres, je les ai même appelés. Ma fille vient à l'église, mon fils vient. Dieu m'a dit des choses, oui papa. Amen. Et puis par la suite, ils ne viennent pas. Et puis par après, ils récoltent ce qu'ils récoltent. Amen. Mais tout ça, c'est le manque de sensibilité. Vous savez, quand tu es chrétien sensible, l'homme de Dieu te dit qu'il veut te voir, tu vas courir. Aujourd'hui, les chrétiens ne courent plus. Le Père spirituel te dit, j'ai reçu. Amen. Vous voyez, c'est le manque de sensibilité. Mais le manque de sensibilité a des conséquences que tu n'imagines pas. C'est le manque de sensibilité. Alléluia. Après, il y a des choses qui se produisent. Nous ne sommes pas obligés de dire si je savais. Amen. Si nous sommes sensibles, nous éviterons beaucoup les si je savais. Amen. Le manque de sensibilité amène à mépriser les hommes de Dieu, à mépriser la voix de Dieu, à mépriser ce que dit le conducteur spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont remplis de mépris, de négligence, mais parce qu'il n'y a plus la sensibilité. Amen. Alléluia. Mais qui suivit après? Ce n'est pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est qu'un canal, n'est qu'un instrument. Alléluia. Le manque de sensibilité. L'Esprit de Dieu m'amène sur un témoignage. Vous savez, un jour, l'Esprit de Dieu m'a amené à prophétiser sur une sœur. Dieu m'a dit de lui dire que nous sommes dans une saison, je ne connaissais pas sa mère. Je lui ai dit, prie, Dieu m'a dit, prie beaucoup pour ta mère. Amen. Oui, prophète. Mais oui, prophète, c'est rentré là. C'est sorti là. Amen. Et quelques semaines après,
Sa maman a eu un grave accident. Elle a failli passer. Et c'est là où elle m'appelle presque en tremblant. Papa, je demande pardon. Je n'ai pas appliqué, j'ai négligé. Mais c'est un problème de sensibilité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Avec les soins médicaux, les prières, la maman a eu la vie sauve. La vie sauve. Mais si elle serait passée, ce serait resté dans sa conscience que Dieu m'a averti. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de petits. Vous voyez? Je crois que Dieu permettra que je vous enseigne sur les bienfaits de la sensibilité. Il faut que je vous enseigne. Parce que beaucoup ne réalisent pas la portée. Il y en a qui réalisent. Il y en a qui réalisent la portée. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aide-moi maintenant. 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 Alors tu veux que je prie d'une façon particulière par rapport à ce message. Avance maintenant. Pendant qu'on m'apporte une onction, je veux simplement te toucher. Te toucher qui est un transfert. Un transfert d'onction pour t'aiguiser. Aiguiser la sensibilité. Alors viens simplement ce matin. Je vais te toucher. Au nom de Jésus, que par cette huile d'onction, que Dieu te rende davantage sensible à sa voix et que tu sois insensible à ce qui vient du diable. Maintenant que ta sensibilité soit aiguisée maintenant à la voix de Dieu, à la pensée de Dieu. Que tu sois sensible maintenant au nom de Jésus. Que ta sensibilité augmente de l'onction maintenant au nom de Jésus. Maintenant que tu sois rempli de l'onction pour aiguiser ta sensibilité. Maintenant dans ta vie de prière au nom de Jésus-Christ. Que tu sois sensible maintenant au nom de Jésus-Christ maintenant. Que tu sois sensible au nom de Jésus. Que tu sois sensible au nom de Jésus. Maintenant ce matin, oui Seigneur, que la sensibilité, oui Seigneur, oh Dieu, maintenant ta sensibilité sur ta servante, maintenant augmente encore dans le nom de Jésus. Oh Yeshua, Yeshua, oh, pour ceux qui vivaient le calvaire, pour rallier cette vie, dites à tous ceux qui sont de la localité de Ibunji, écoutez attentivement. Je vois une belle route qui va être travaillée jusqu'à Ibunji, qui partira de Koulamoutou jusqu'à Ibunji. Une route aménagée et bitumée. Je vois la lumière de Dieu arriver dans cette ville. Reçois le feu. Reçois le feu dans l'adoration. Dans l'intercession. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois.
Pendant que je priais pour les enfants, Dieu m'a montré tes mains. Quand je vois où étaient tes mains, j'ai vu, on va t'appeler pour un dossier. Et après ça, je vois une formation que tu suivras. Il y a une qualification que tu dois voir. Rien n'est encore fini pour toi. Ne regarde pas ton âge. Donnez-moi lui l'option. L'esprit m'a transporté. On va recevoir ton dossier. On va recevoir ton dossier. Et tu vas t'appeler. Et tu vas t'appeler. Auxquels nous avons été livrés sont brisés ce matin. Tout
esclave dans nos familles. Tout ce qui est esclave de Satan. Dans nos maisons et nos familles. Et dans les familles du Gabon. Sont libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Conduis à toi. Les médecins et le personnel médical. Les infirmières du Gabon à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons cela. Nous allons prier parce que Dieu me montre quelque chose. Vous savez, dans le domaine de la prophétie, toutes les prophéties ne sont pas irrévocables. Irrévocables, c'est-à-dire que ne sont pas des prophéties inchangeables. C'est-à-dire que tu crois, que tu ne crois pas, elle est obligée. Toutes les prophéties ne sont pas obligées de se réaliser. Surtout les prophéties des conséquences d'avertissement. Nous allons prier, alors que nous venons de prier pour le personnel médical. Nous allons prier que Dieu aide le chef de l'État, les gouvernants. Nous savons que le chef de l'État a déjà en lui la bonne volonté pour la santé publique, pour que les populations soient bien soignées. Nous allons prier afin que tout ce qu'il faut, tout l'équipement qu'il faut, amen, pour que tous les avantages que ce personnel doit avoir, que Dieu aide l'État à combler ce besoin. Amen. Je dis cela parce que tout à l'heure, pendant que nous prions, le Seigneur m'a dit que si nous ne prions pas, j'ai vu le personnel médical rentrer dans les temps qui arrivent en grève. Je les ai vus rentrer en grève. Amen. Et vous savez que quand le corps médical entre en grève, c'est dangereux. Parce qu'ils ont la gestion des vies humaines. Mais si Dieu me parle de cela, parce que Dieu ne veut pas que ça arrive, Dieu ne veut pas que cette grève arrive. Alléluia. Il y a des choses que Dieu annonce, elles ne sont pas obligées d'arriver. Si nous prions et si les dispositions sont prises. Amen, amen, amen. Alors nous avons prié pour que cela n'arrive pas. Et que tous ceux qui sont autour du chef de l'État aident le président pour que tout soit mis en œuvre pour qu'on n'arrive pas à une telle situation. Alléluia. Amen. Car j'ai vu une grève des hôpitaux. Mais la grève n'est pas obligée d'arriver. Alors disons, Seigneur, ce matin, nous prions pour la santé publique, pour les hôpitaux publics du Gabon. Alors que tu as révélé par prophétie une grève qui risque d'être sur le point d'arriver dans les temps qui viennent. Nous prions ce matin que tu aides l'État, que tu aides le chef de l'État, que tous ceux qui sont autour de lui puissent aider le président de la République pour que tout soit mis en œuvre pour le bien du personnel médical et qu'il n'y ait pas de grève. Et qu'il n'y ait pas de grève. Nous prions, Seigneur, afin que tout soit réuni pour qu'il n'y ait pas un mouvement de grève. Selon la prophétie ce matin. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Seigneur, car tu sais que le personnel médical gère la vie des populations. C'est un domaine sensible. C'est un domaine, un secteur sensible. Alors Seigneur, étends ta main afin que le vent de grève s'éloigne
des hôpitaux, du personnel médical au Cameroun. Au nom de Jésus. Yeshua. Vont reprendre la semaine prochaine pour le dernier trimestre. Nous prions pour leur réussite totale. Leur réussite totale aux examens, aux devoirs, qu'ils puissent bien travailler au nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucun incident au nom de Jésus. Nous arrêtons tout trafic de drogue stupéfiante dans les établissements secondaires. Au nom de Jésus, Seigneur, entre dans les lycées et collèges. Entre dans la jeunesse. Au nom de Jésus. Et qu'elle se tourne à toi. Qu'elle marche dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Amen.